Les sirènes ici à Odessa ont retenti toute la nuit. Vous savez, c'est ces sirènes qui préviennent d'une éventuelle frappe et qui demandent à la population de se mettre à l'abri. Vous l'avez dit, Damien, hier, pour la première fois, des missiles ont été tirés en direction de cette grande ville portuaire de la mer Noire. Plusieurs missiles ont échoué dans la mer, mais l'un a atterri sur un immeuble d'habitation, faisant un blessé. Il y a beaucoup de questionnements ici de la population qui se demande quand ça va tomber. C'est vraiment une appréhension en se disant qu'ils n'échapperont pas au pilonnage russe, mais qu'ils ne savent pas de quelle manière cela se fera. Beaucoup pensaient que Vladimir Poutine et la Russie allaient attendre que Mykolaïv tombe, étaient très encouragés du fait que les soldats ukrainiens résistaient considérablement à Mykolaïv et réussissaient à repousser le front. Et puis les premières frappes hier en direction d'Odessa, alors que Mykolaïv n'est pas encore tombé, font craindre le pire ici à la population. Donc beaucoup d'appréhension à Odessa. Julie, bonjour. Vous êtes rendue hier avec Amar Alamedaoui qui est derrière la caméra en ce moment dans ce dernier verrou avant Odessa dont vous parliez à l'instant, la ville de Mykolaïv. Et les gens que vous avez rencontrés, les habitants vous ont décrit une atmosphère extrêmement pesante. Oui, c'est une atmosphère vraiment très pesante. Toute la journée, les sirènes ont retenti dans la ville. Nous avons pu voir des femmes notamment courir pour se mettre à l'abri. Puis plusieurs frappes ont touché la ville hier. Nous avons pu nous rendre notamment dans le centre-ville de Mykolaïv 1 heure après une frappe aérienne qui a détruit un immeuble. Cet immeuble qui abritait alors un hôtel et une banque. Les immeubles à côté ont également été endommagés. Le gardien de cet hôtel qui était seul présent sur place a été blessé. D'autres sites ont été touchés également, comme un hôpital psychiatrique ou encore des infrastructures en banlieue de la ville, sans précision quant à la nature de ces bâtiments. J'ai pu m'entretenir avec de nombreuses personnes sur place, notamment une femme dans un lieu de résidence d'habitation qui m'a interpellée depuis le sous-sol d'un immeuble quand elle a vu que nous étions en train de filmer. Elle m'a dit qu'elle vivait dans ce sous-sol depuis un mois, qu'elle était terrorisée. Elle n'avait pas de mots assez durs pour qualifier Vladimir Poutine, le comparant à Satan. J'ai pu m'entretenir également avec Amar Alamedaoui, avec les pompiers de la ville qui étaient encore en train de dégager des corps de l'infrastructure militaire qui avait été touchée vendredi, avec plusieurs dizaines de soldats ukrainiens qui ont été tués. Ces jeunes hommes aux traits tirés me décrivaient l'enfer qu'ils vivaient maintenant depuis plusieurs semaines. Un jeune homme me disait qu'il n'aurait jamais pensé voir quelque chose de tel au XXIe siècle. Donc beaucoup d'appréhension à Mykolaïv. Ces gens regardent bien entendu les images de Mariupol et ont une grande crainte, c'est qu'ils soient les prochains sur la liste.